Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes sexuels chez l'homme. Il y a plusieurs types de problèmes, mais quoi qu'il en soit, c'est un problème très important. Et tout ce qui concerne la sexualité, parce que non seulement c'est tabou, mais c'est très fréquent. Et au moins un homme sur trois, après 40 ans, est concerné par ce problème. Et quand on atteint 50 ans, c'est au moins un homme sur deux. Et ce qui est délicat, c'est que la plupart des hommes font au moins 4 ans avant d'aller consulter pour la première fois pour ces problèmes. Et malheureusement, il y a beaucoup de maladies qui sont derrière et les causes sont multiples. Et normalement, cette sexualité devrait permettre en fait d'apprécier l'état de santé d'une personne. Quand on parle donc de déficit sexuel, de problème sexuel, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses selon donc la phase de l'acte sexuel. Et ça commence par les problèmes qui sont en rapport avec le désir. Le désir est capital, ça doit être cultivé. Quand on parle du désir, c'est avant même l'acte sexuel, l'idée donc d'avoir des rapports sexuels doit naître et doit être cultivée avant l'acte sexuel. Et lorsque cette idée, ce désir donc de la sexualité est absent, on peut avoir des pannes, on peut avoir des difficultés donc dans la sexualité. Et ce désir est alimenté par les 5 sens de l'homme. Son regard quand il voit sa femme bien habillée, l'odorat, le parfum, et aussi le toucher. Donc, ces petites choses qui peuvent se passer dans la journée même peuvent préparer de la même manière chez la femme, mais aussi chez l'homme, et peut faire que le rapport sexuel sera donc de qualité, et ce n'est pas à négliger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent couper ce désir-là, des maladies, mais aussi parfois des médicaments et qui peuvent influencer ces désirs-là et donc créer, entre guillemets, des pannes sexuelles qu'on ne doit pas considérer comme les autres types donc, de problèmes sexuels. Après la question du désir, donc, il y a la question de l'excitation qui constitue en principe la deuxième phase du rapport sexuel. Cette excitation, on la met habituellement sous le compte donc, des préliminaires. Donc c'est les touchés, les caresses, ainsi de suite. Et naturellement, on peut observer des problèmes donc, à cette phase. Habituellement, les gens escamotent, les gens sautent parfois cette phase-là. Et en sautant cette phase-là, il ne faut pas vous étonner après d'avoir parfois aussi des rapports sexuels qui ne sont pas de qualité. Parce que cette phase permet d'imprégner, en fait, permet de faire de telle sorte que le sexe masculin va atteindre donc, entre guillemets, va mûrir avant l'acte sexuel. Mais naturellement, on peut observer aussi des problèmes à cette phase. Et les problèmes qu'on observe couramment, c'est parfois l'éjaculation précoce. Donc, que juste par cette phase d'excitation, l'homme atteint l'orgasme donc, et éjacule. Mais ça arrive aussi chez la femme, quand c'est bien fait. Malheureusement, l'étiquette et l'aspect négatif est mis chez les hommes, et alors que chez la femme aussi, on peut avoir, même si ce n'est pas de l'éjaculation, mais on peut avoir l'orgasme donc à la phase des préliminaires, mais bien au contraire, ça c'est bien vu. On devrait faire de telle sorte que chez l'homme aussi, ça soit bien vu, en mettant dans la tête que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'éjaculation, mais l'orgasme des deux personnes. Et donc, quand on a ça en tête, on peut comprendre que la femme peut atteindre dans l'orgasme sans forcément pénétration sexuelle. Et là, la pression diminue chez l'homme. Et c'est en même temps l'un des problèmes à cette phase-là, l'angoisse de performance. Parce qu'habituellement, quand l'homme a en tête qu'il doit assurer, comme on le dit la plupart du temps, il va parfois éviter, diminuer, aller trop vite donc à cette phase préliminaire, et ce qui piège en même temps. Et cette peur en même temps, cette anxiété, cette angoisse-là, va faire en même temps que l'homme aura du mal à avoir une érection satisfaisante. Et donc vous voyez que c'est un cercle vicieux. Et c'est donc pas à négliger. On doit prendre du temps pour ça. Au moins 5 minutes, parfois 20 minutes. Ce n'est pas du tout pressé. Et c'est ce qui peut parfois enlever tout ce qu'on appelle donc problème à cette phase.
La troisième phase, naturellement, c'est la pénétration sexuelle avec la phase de plateau, ainsi de suite. Et à cette phase, on observe naturellement aussi des problèmes. Et les problèmes qu'on observe le plus souvent, c'est la faiblesse de l'érection. Le fait que le sexe masculin, donc, à ce moment, est mou et n'est pas suffisamment rigide pour avoir donc une pénétration sexuelle satisfaisante. Et tout ce qu'on verra par la suite comme problème, donc comme cause, peut créer donc cette faiblesse sexuelle, y compris le fait d'éviter parfois les autres phases préliminaires, ainsi de suite, et y compris les problèmes donc dans psychologique. Ils peuvent influencer donc et faire que l'homme aura donc une faiblesse. Il n'y a pas de durée normale entre guillemets pour le rapport sexuel. Quand on n'atteint pas naturellement le rapport sexuel, ça pose problème. Mais quand il y a le rapport sexuel, il n'y a pas de durée normale. Ça varie selon les individus. Non seulement chez l'homme, mais ça varie même selon les rapports sexuels. Avec la même personne, on peut avoir des rapports sexuels de durée différente, selon les circonstances qui entourent donc ce rapport sexuel-là. Et donc, il faut que les gens enlèvent de leur tête la question de durée. Parce que finalement, certains hommes pensent qu'ils satisfont la femme dans la durée, alors que, comme on le dit souvent, beaucoup de femmes sont dans la simulation et donnent l'impression qu'elles sont satisfaites dans la durée et parfois, entre guillemets, dans la violence, alors qu'il n'en est rien. C'est l'homme qui se satisfait simplement dans sa conscience en disant qu'il a assuré. Parfois, les préliminaires peuvent être plus importants, même pour la femme, que la pénétration sexuelle, comme je l'ai dit. Et ça varie aussi naturellement chez la femme et selon donc la méthode et les stratégies utilisées par le partenaire. En dehors de cette phase-là, on peut parler de l'orgasme et de l'éjaculation. Parfois, la plupart du temps, et l'idéal c'est que les deux viennent en même temps, mais il faut comprendre que les deux choses sont distinctes. Il arrive que l'homme puisse avoir une éjaculation sans orgasme. L'orgasme, c'est le plaisir, le summum, entre guillemets, du plaisir. Et l'éjaculation, c'est le fait que le sperme sorte, les contractions musculaires qui font sortir donc le sperme. Les deux choses ne sont pas à confondre. Chez certaines personnes, on peut avoir l'un sans l'autre. Il faut noter que chez certains hommes, par exemple, on peut avoir l'orgasme même sans du tout de l'éjaculation. Chez d'autres encore, par exemple, des gens qui ont eu une chirurgie de la prostate, ils peuvent parfois éjaculer, mais ça ne sort pas, ça repart dans la vessie. Et c'est plus tard, un jour ou 2 jours après, ou quand la personne finit les rapports sexuels plutôt, que la personne part uriner et le sperme sort avec les urines. Et tout ça, ce sont des anomalies qu'on peut observer. Et les causes donc sont variables. Une dernière chose à préciser, c'est la période après le rapport sexuel. Chez l'homme, après le rapport sexuel immédiatement, il y a une période où l'homme n'est pas excité et ne peut plus avoir une érection. Voilà, parce que le sexe de l'homme n'est pas commandé par son cerveau. Le sexe de l'homme a son propre cerveau. Et quand il dit pause, c'est pause. Et cette pause varie selon les individus. Là encore, il n'y a pas de norme. Il y a parfois des moyennes. Parfois, on parle de 20 minutes. Mais il faut comprendre que ça peut varier. Et sans que ça soit une maladie. C'est très important. Et quand on prend de l'âge, cette durée augmente. Cette période après les rapports sexuels, où on peut refaire un rapport sexuel immédiatement après, ce temps augmente avec l'âge. Les causes sont multiples. Communément, on parle de l'âge. Avec tout ce que je viens de dire, on comprend comment l'âge influence. Les hormones chez l'homme diminuent avec l'âge. Et cette diminution fait que les performances, les durées, tout auront tendance à diminuer. Et il faut respecter, il faut accepter, entre guillemets, sa vieillesse lorsque c'est ainsi. Mais la plupart du temps et parfois, il faut aller consulter pour qu'on s'assure en réalité qu'il n'y a pas parfois des maladies cachées. Parce qu'avec l'âge, il y a d'autres maladies qui peuvent venir s'ajouter et qui peuvent faire que les performances aussi vont diminuer. Les hémorroïdes, par exemple, quand on évoque la plupart du temps, c'est quand il y a une inflammation, puisque ce sont des veines, ce sont des vaisseaux sanguins au niveau de l'anus qui gonflent. Et il y a une inflammation, ça fait mal, c'est gênant. Et cette douleur et ces gènes-là peuvent faire naturellement que l'homme va avoir des performances diminuées. En dehors de ça, la psychologie constitue la première cause de problèmes sexuels chez l'homme. La peur, le stress professionnel, les angoisses. Et
il faut noter que beaucoup d'hommes utilisent, en réalité, quand ils ont ces problèmes-là, viennent aggraver les problèmes psychologiques. Un homme qui est dans le foyer, qui n'a pas de problème particulier, et à un certain moment, même avec l'âge physiologiquement, donc, ses performances commencent à diminuer. Certains hommes, au lieu de chercher des bonnes solutions, vont en réalité fuir le problème et éviter les rapports sexuels. Et pour éviter les rapports sexuels, certains vont commencer à durer au travail. Parce qu'en réalité, ils ne répondent plus bien. Ils évitent la maison. Certains vont passer plus de temps avec les amis dehors. Ils évitent la maison tout simplement. D'autres vont créer des petits conflits avec la femme pour ne pas avoir à assurer donc leur devoir conjugal. Et parfois, ce sont des signes même de problèmes non sexuels chez ces hommes-là. Et même si on les accuse parfois d'autres choses, parfois ça arrive. D'autres hommes même commencent à draguer au hasard pour eux-mêmes se convaincre qu'ils n'ont pas de problème sexuel. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont un problème sexuel qu'ils commencent à draguer de gauche à droite, entre guillemets, pour s'auto-satisfaire psychologiquement. Il faut noter qu'il y a beaucoup de maladies physiques qui se manifestent par des troubles sexuels. Beaucoup. Quand on prend 5 hommes qui partent consulter pour un problème sexuel, parmi ces 5-là qui disent qu'ils n'ont pas de maladie, on découvre un problème cardiovasculaire, donc par exemple une hypertension artérielle, chez 2 au moins de ces 5. Et donc, c'est pas du tout à négliger. Quelqu'un qui commence à avoir un problème de sexualité, ça peut être le signe qui va révéler beaucoup de maladies. Et c'est ce que je disais au début. Le sexe de l'homme, l'érection chez l'homme est une forme de miroir de sa santé. Non seulement de sa santé mentale, mais aussi de sa santé physique. Et donc, pratiquement toutes les maladies, la plupart des maladies, hypertension artérielle, diabète, les cancers, les problèmes psychologiques, mentaux, ainsi de suite, tout ce que j'ai cité, crée un problème aussi sur le plan de la sexualité. C'est quand on est en bonne santé qu'on a une bonne érection. Et donc, c'est important à savoir parce qu'on doit aller parfois en consultation et nous permettre donc de découvrir certaines maladies tôt pour une prise en charge adéquate. Au lieu de passer le temps à tourner et chercher des remèdes miracles, même si ces remèdes marchent, je ne parle pas de ça pour cette fois-ci, mais vous retardez en fait la découverte de maladies qui peuvent être préjudiciables. Et quand on veut parler de la prise en charge, avec tout ce que j'ai cité comme maladie et tout ce que j'ai cité également comme cause, naturellement, les méthodes de traitement varient selon les causes. Ça va de la psychothérapie, des causeries, ainsi de suite, jusqu'à parfois de la chirurgie pour résoudre certains problèmes réels. Et en passant naturellement par la prise de certains médicaments. Et naturellement, si on n'identifie pas, quand on ne sait pas exactement la cause, on peut se détruire soi-même. On peut se détruire soi-même et gâter, entre guillemets, notre sexualité à venir. Et c'est pour ça qu'on interpelle tout le monde pour qu'on puisse vraiment comprendre que l'érection, même ceux qui ne font pas de rapport sexuel, soit par conviction religieuse, soit par conviction et difficultés sociales qui font qu'ils ne font pas de rapport sexuel, l'érection constitue une forme de thermomètre pour ces personnes. Si entre-temps tu te réveilles chaque jour et tu n'as pas d'érection matinale, même si tu n'as pas besoin, entre guillemets, de ton sexe pour des rapports sexuels, va consulter. Parce que ça permet donc de révéler certaines maladies pour ta propre santé. Et par rapport donc, à un écrivain qui disait que le cerveau a son propre cerveau, et quand vous avez besoin de lui, souvent il ne répond pas, et après vous n'avez pas besoin de lui, il se met en érection. C'est important, et c'est parce que justement, entre guillemets, le cerveau, le sexe masculin a son propre cerveau qu'il permet donc d'apprécier notre santé. Et pour rire un peu, les hommes devraient se saluer en disant plutôt, ou quand on veut saluer un homme, on devrait lui demander comment va ton élection. Quand il parle de son élection, il permet également de parler de son état de santé. Je vous remercie.